Ce cours 19e se trouve être le dernier de la série des deuxièmes demeures. Dès le prochain mois, nous serons en troisième demeure. Le cours comporte deux sections très différentes. D'abord, une sorte de résumé synthèse de ces deuxièmes demeures que nous avons étudiées depuis une dizaine de cours, à partir du cours 10. Et après cela, après cette synthèse et une pause, nous verrons la prière des âmes de deuxième demeure, mais des âmes avancées en deuxième demeure. Justement, ce soir, je voudrais vous faire remarquer que dans une demeure comme les deuxièmes demeures, les troisièmes, quatrièmes, là, tout le monde n'est pas égal là-dedans. Ah, pas du tout. Il ne faut pas penser que c'est un appartement, une demeure. On ouvre une porte comme la salle ce soir, et puis allez-y, vous êtes là-dedans. Hein? Non, on chemine dans les demeures. Et il peut se faire très bien qu'on ait cheminé beaucoup ou qu'on ait cheminé très peu, toujours dans la même demeure. Vous verrez tout à l'heure, on peut être tout à fait au bord ici. Puis on peut être, ce soir, à la fin du cours, nous nous situerons près des troisièmes demeures, donc presque à la fin du cheminement possible en deuxième demeure. Il y a tout un travail de grâce et de bonne volonté là-dedans. Alors commençons par un bon résumé. L'âme des deuxièmes demeures, c'est celle qui commence à marcher vers Dieu, qui commence à cheminer. Vous vous rappelez qu'en première demeure, c'était le cours numéro 9, on disait que dans cette demeure, ça ne remue pas beaucoup, ça ne chemine pas, mais une expression qu'on avait trouvée, là, on disait ça flâne sur les trottoirs. Hein? Et ça ne se décide pas, c'est décidé à rien, ça fait à peu près rien pour le Seigneur, et puis ça ne marche pas, quoi. Hein? Ça ne progresse pas. Et dès qu'on était entré en deuxième demeure, le cours numéro 10, on a vu qu'on commençait à cheminer. C'est justement ça, les deuxièmes demeures. Avec la différence des premières, c'est qu'en deuxième, on chemine. Et on chemine vers l'intérieur pour rencontrer le Seigneur qui nous habite. Donc cette âme est partie en course. Elle est en marche. Elle est en course vers un terme. Elle court. C'est la première des trois courses, la condition des commençants, où on l'a vu au cours 8e, tout cheminement de la vie spirituelle, c'est une longue course vers le Père ou vers la Trinité. Et mais cette course longue, elle passe par trois phases, où elle franchit trois profondeurs, et en même temps, elle passe les trois âges de la vie intérieure. Alors nous achevons ce soir la première course. C'est celle-là. La course des deuxièmes demeures, c'est la première course, celle des commençants. Commencera bientôt la course des progressants, ou le cheminement des progressants, en attendant l'autre plus parfait encore. Donc le progrès, comment court-elle, peut-on poser la question? On dit cheminer, mais c'est quoi cheminer? Cheminer, c'est la prière. On a vu au cours numéro 3, la prière, c'est l'éveil de notre état de grâce, ou c'est l'acte de l'état de grâce. La grâce sanctifiante, nous la vivons comme un état. Mais souvent, et pourquoi pas toujours, puisque notre Seigneur l'a demandé, nous devons mettre en acte
cet état, réveiller cet état pour le faire vivre. Or ça, c'est la prière. La prière, dans le sens très large, on appelle ça l'oraison, ou prière au sens large. Hein? Tout ce qui est un éveil actualisé de notre vie d'enfant de Dieu, ça peut et ça doit s'appeler prière ou oraison. Bon, c'est ça. Donc, on court, on progresse par l'oraison. Son progrès, alors, à l'âme, dépend de sa vie de prière, de sa vie d'oraison. C'est très, très important, la prière dans la vie. Je sais que vous en êtes convaincus. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous convaincre, c'est pour que vous développiez cette fierté et cette sécurité de savoir qu'en priant, vous êtes dans la ligne du progrès. Donc, son progrès à l'âme va dépendre de sa vie d'oraison. Il lui faudra lutter, sans doute, contre elle-même. Ça va s'appeler l'ascèse. C'était le cours numéro 5. Lutter contre le diable. On a vu ça dans le cours numéro 6. Il lui faudra surtout appuyer son oraison, et c'est très, très important, sur le Christ Jésus et la Vierge Marie, sur un Jésus vivant. C'était notre cours numéro 4, intitulé « Le bon Jésus ». Mais même ça, même si on marche avec Jésus et Marie, ce qui fait marcher, c'est la prière. La qualité de son contact avec le Christ, puisqu'on va marcher avec Jésus et Marie, bon, la qualité du contact avec le Christ, Jésus et la Vierge Marie, fera la valeur de sa prière. Notre prière, on l'a vu, vaut pour autant qu'elle est en doctrine vraie et une doctrine qui tourne autour de Jésus et de Marie. Donc la qualité du contact vivant avec le Christ Jésus et la Vierge Marie fera la valeur de son oraison. Et la qualité de son oraison fera la valeur de son progrès. En d'autres mots, vous voulez progresser bien, ayez une oraison qualifiée. Vous voulez une oraison qualifiée, mettez-y Jésus et Marie habituellement. Mais voilà, c'est que en entrant en deuxième demeure, on ne sait pas d'emblée faire oraison. Ça ne se devine pas. Il faut apprendre ce métier. Et nous avons consacré toutes les deuxièmes demeures, ou en partie, presque totalement, là, à l'étude de la prière qui convient aux commençants, dans la première période de la vie. Or, ce métier de la prière, je distingue ici 3 classes de gens par rapport à ce métier en deuxième demeure. Quelques âmes privilégiées de la grâce, c'est peut-être pas nous autres. Très probablement, c'est des privilégiés. Apprendront l'oraison comme par intuition, par inspiration. Pensez à petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Une vraie privilégiée. Même si on a dit que Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était tout simple comme tout le monde, là, il y a tout de même quelque chose chez elle qui n'est pas comme tout le monde. C'est son départ. Elle est partie d'une façon résolue et tout à fait jeune
à 3 ans et demi, Thérèse de l'Enfant Jésus était déjà en bonne troisième demeure sur le bord des quatrièmes. Vous vous rappelez la scène, hein, où on l'a trouvée blottie entre deux lits dans les rideaux, là, les ciels de lit. Elle est allée écrasée entre deux lits, les yeux brillants. Et en la surprenant là, on a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Thérèse? Elle dit, je pense. C'était de la contemplation. Peut-être pas, peut-être bien, mais peut-être pas nécessairement la contemplation des quatrièmes demeures, mais au moins une sorte de regard contemplatif qui va très bien en troisième demeure. Donc, c'était une âme privilégiée. On ne peut pas mettre tout le monde sur ce pied-là. On n'a pas tous, c'est plutôt rare d'ailleurs, c'est très rare même, hein, des situations pareilles. Donc, je dis, quelques âmes privilégiées de la grâce apprendront ce métier comme par intuition, par inspiration, progresseront très rapidement et monteront très haut dans la sainteté. Voilà une classe de gens. En voici une deuxième classe de gens, et j'espère que ce n'est pas nous autres. Il va nous rester la troisième pour nous autres. Donc, une deuxième classe de gens, là. Un grand nombre d'âmes n'apprennent pas ce métier de la prière, se contentent de suivre sans effort. On va comme ça. Tournent en rond dans les dévotions de toutes sortes. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas compris une chose. Ils n'ont pas compris que la prière, c'est pour aller vers le Père. En marchant vers le Père. Mais ils tournent devant le Père. Ils ne vont pas au Père. Ils tournent en rond. Ils s'entretiennent, ça va très très bien leur affaire, mais ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas par là. Ils avancent par là. C'est très important de bien comprendre ça, vous savez. Puis peut-être de le savoir pour d'autres aussi. Parce qu'il peut arriver qu'on soit capable d'influencer d'autres personnes, les aider, comme on dit, à piquer droit vers un terme et non pas à tourner en rond. Donc beaucoup d'âmes tournent en rond dans les dévotions de toutes sortes. Il essaie une dévotion, puis une autre, puis s'entretiennent, puis ça va très bien, ça tourne, ça va bien. Toujours des bons moments, toujours quelque chose de pieux, et puis ils peuvent faire très longtemps comme ça. Hein? Multiplie les prières de demande, il en faut les prières de demande. Mais il y a d'autres choses que ça. Il y a la louange, par exemple, il y a l'action de grâce, il y a bien des choses. Hein? Abuse des prières vocales, même liturgiques, les faisant sans âme, sans prière intérieure. Ils disent des prières, mais ils n'y mettent pas la prière. Je reviens sur mon cours d'introduction. C'est la prière qui compte. Ce que vous mettez de la prière dans vos prières, c'est ça qui va faire la valeur de vos prières. S'il y a dedans la prière. Ces âmes innombrables n'avancent guère. 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans en deuxième demeure. Il ne faut pas mettre plus. D'autres âmes, ça devrait être nous autres, ça. On n'est pas ni les premiers, ni les autres, alors on devrait être là. D'autres âmes, généreusement, apprennent ce saint métier. Alors elles organisent leur vie de prière. Elles en mettent dans leur vie. Puis elles s'organisent une vie pour qu'il y ait de la prière dedans.
différentes façons, mais ils en mettent de la prière. C'est ainsi qu'on a vu le cours numéro 12 sur la prière vocale. Numéro 11, déjà, on avait vu prière de demande. Cours numéro 12, la prière vocale. Cours numéro 13, la prière mentale, de lecture spirituelle et de méditation. Et le cours 14, une autre petite forme de méditation plus simple, mais très profitable. On a vu tout ça. Ces âmes progresseront sûrement. Or, ce sont ces dernières qui retiendront notre attention. Des petites Thérèses, ben d'abord, on ne les trouve pas facilement, hein? Puis on ne les a pas facilement dans nos salles, du moins pas en masse. Hein? Puis les autres, là, ben j'espère qu'on peut faire mieux. Hein? Alors nous autres, nous sommes des âmes qui veulent avancer, progresser sûrement dans la prière et apprendre à prier comme il faut. Selon la parole des apôtres à notre Seigneur dans l'Évangile, Seigneur, apprends-nous à prier. Or, et c'est l'originalité du cours ce soir, ces âmes, que je dis les âmes normales mais généreuses, là, ces âmes vont passer en deuxième demeure, vont passer 3 phases. Nous allons les considérer au début des deuxièmes demeures. C'est tout frais, ils viennent juste d'entrer. Alors, ils ne savent pas trop quoi faire, ils regardent de tous côtés, puis qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Ça prie, bon, on va prier. Mais comment on prie, je ne sais pas trop, mais tu vas voir, ça va venir. Ça, vous êtes capable de saisir ça, très bien, hein, cette affaire-là. D'autres, un peu plus tard, vous les retrouverez, ces mêmes âmes généreuses, bien installées en deuxième demeure, en plein dedans. Alors, ça y est, on pourrait dire les deuxièmes demeures, ces gens-là, comme un bon noviciat de communauté, par exemple. À la fin d'un bon noviciat, la mère maîtresse dit, ils sont dedans. C'est bien. Et d'autres, enfin, et c'est pour ce soir, ont tellement progressé que les voilà sur le point de passer en troisième demeure. Alors, je repasse tout ça, là. Hein? Vous avez donc d'abord oraison non encore organisée. Deuxièmement, l'oraison organisée. Et troisièmement, spécialement ce soir-là, l'oraison simplifiée. Donc, pas organisée, ensuite on s'organise, puis après on simplifie. D'abord on ne sait rien, on y va à tâtons. Deuxièmement, on apprend le métier, puis on tâche de se plier au métier. Puis troisièmement, on débarque le métier parce qu'il ne nous sert plus. Ça va? Alors ça se fait bien assez nettement, ça, dans les deuxièmes demeures. Oraison non encore organisée, allusion au cours numéro 11. On veut faire oraison, on veut apprendre ce métier, mais on ne le sait pas encore. Alors, en attendant, on se lance quand même. Et c'est bien, il faut se lancer. On fait quoi? Des dévotions, celles qu'on a apprises, des grandes, des petites, on ne les démêle pas toutes. On a des dévotions qui sont formidables de théologie, puis d'autres qui sont presque insignifiantes. Mais en tout cas, on fait ce qu'on peut, quoi, au début. Hein? Il y a des gens, par exemple, qui vont courir les indulgences, mais qui ne penseront pas vraiment à aimer et avancer dans l'amour du bon Dieu. Ils ne comprennent pas encore. Ça fait rien. Au commencement, là, vous connaissez bien ce principe-là, on ramasse tout le monde. Allez au carrefour, ramassez-en du monde, amenez-nous ça, hein, dans le chemin qui mène à la noce. Amenez-nous ça, ce monde-là. Donc, on va multiplier les dévotions sans trop se demander la valeur de ces dévotions-là, lesquelles sont les meilleures, s'il n'y en a pas qui redoublent les autres, et ainsi de suite. Hein? Prière de demande en masse, prière vocale,
des prières vocales souvent qu'on apprend par cœur ou bien qu'on trouve sur des papiers ou dans des petits livres. Et puis, même là, on commence à faire un peu de lecture, méditer. On découvre, par exemple, dans des annales ou dans des petits livres à la maison, des choses pieuses, puis on dit, ça va m'aider, ça. Il y en a beaucoup qui commencent avec les annales. Les annales du Cap, les annales de Sainte-Anne, toutes ces choses-là. Les bulletins missionnaires, et ainsi de suite. Hein? Et puis ils disent, ça va m'aider. Tiens, il ramasse quelque chose. Alors, il commence à entrer dedans, là. Hein? Lecture méditée, mouvement liturgique, la messe, missel, les vêpres, s'il y en a encore. C'est très curieux, hein? Au moment même où le pape Pie XII disait, nous souhaitons que le saint exercice des vêpres soit généralisé et qu'on le mette dans les paroisses. C'est juste à ce moment-là que toutes les paroisses qui les avaient, ils ont voté. C'est une forme d'obéissance. Il y avait peut-être quelques excuses, on disait, ben ils ne viennent pas. Puis ceux qui n'y allaient pas, ils disaient, j'y vais pas parce que c'est ennuyant. Puis c'est ennuyant, pourquoi? Peut-être parce qu'on ne se donnait pas la peine de les organiser comme il faut. En tout cas, c'est quelque chose de beau. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'on revient à ça. Hein? On rencontre maintenant beaucoup de gens, de laïcs, hein, qui reviennent aux bréviaires. Et puis qui, dans leurs bréviaires, bien, on les vêpres assez régulièrement. Ça m'a fait plaisir l'autre jour. J'attendais quelqu'un à la gare centrale d'autobus à Québec. Je m'étais assis pour lire moi-même, puis je me suis aperçu que la deuxième voisine, là, un peu plus loin, elle lisait son bréviaire. Apparemment une demoiselle, une fille du monde. Mais ça se voit. Et dans les tramways de Montréal, les métros, tout ça, ceux qui réussissent à s'asseoir, il y en a qu'on voit sortir un livre, puis lire des choses pieuses, lecture méditée. Il y en a qui mettent un peu ça. Hein? Donc voilà, bientôt alors, après un certain temps de tâtonnement, comme je viens de dire, là, puis d'essais de tout genre, après un certain temps, on cherchera nourriture pour son oraison, c'est-à-dire on s'adonnera à la lecture de cours numéro 15, on cherchera un appui pour cette vie de prière, les amitiés. C'est le cours numéro 17. On s'est trompé de chiffre ici sur vos feuilles. C'est le cours 17. Un guide, la direction spirituelle, c'est le cours 18 que vous avez eu la dernière fois. Et même une méthode d'oraison ou de méditation, ce qu'on a vu dans le cours 13 et 14. Bon, on fait un bout comme ça, puis voilà que avec plus ou moins de temps, on en est venu à s'organiser. Il y en a qui s'organisent assez facilement parce qu'ils sont en communauté, puis là, il y a toute une organisation de base, un bon noviciat, où on voit les progrès des débutants, les commençants, puis on surveille un peu ça pour que tout le monde se lance. Et après un certain temps de noviciat, là, il y en a plusieurs qui ont passé au noviciat, vous savez, même parmi nous autres, là, hein? Alors, après un certain temps, là, ben on dira, bien, ils ont pris le tour. Ils savent ce que c'est qu'une lecture, pour profiter d'une lecture, ils savent ce que c'est qu'une méditation, ils sont capables de faire une méditation, ils sont capables de faire un bon examen particulier, et ainsi de suite. Tout autant d'exercices qui les a formés. On arrive maintenant en pleine deuxième demeure, installée, organisée. En plein milieu. L'âme est encore à la première phase de sa vie chrétienne. C'est la même demeure. On est dans la phase active, avec le concours ordinaire de la grâce. Phase active, ça veut dire que dans ces deuxièmes demeures, on n'est pas encore habituellement, peut-être quelquefois, mais on n'est pas habituellement sous l'influence du Saint-Esprit à travers les dons, les 7 dons. Les 7 dons du Saint-Esprit. Donc, c'est la phase active. Je dis active parce que c'est nous qui faisons des efforts pour prier.
Tandis que plus tard commencera la phase passive. Ça sera passif parce que c'est Saint-Esprit qui donnera la grâce de la prière et nous n'aurons qu'à accepter la prière qui vient du Saint-Esprit. Il y a beaucoup à dire dans les quatrièmes demeures. Ça sera le cœur de nos cours. Hein? Le cœur, c'est ces quatrièmes. Bon, elle ne vit pas encore au centre d'elle-même, cette âme. Pour le moment, là, nous autres, le centre de notre âme, c'est ce grand centre-là, ici, hein? Ce qu'on appelle l'esprit. Plus tard, on verra le centre dans le centre, ou le centre intime du centre, hein? Mais pour le moment, là, il y a la bordure de l'âme, qu'on appelle le sens, avec Sainte Thérèse, le cours numéro 2, et il y a la région profonde, qu'on appelle l'esprit. Donc, en tout cas, on n'est pas encore là, on est encore ici, dans la partie active. Hein? Donc, elle ne vit pas encore au centre d'elle-même, et tout se passe dans sa région externe. Je dirais, si vous voulez une autre expression, dans le proche intérieur. Là, c'est l'intérieur profond, encore plus profond là. Hein? Alors, on est encore dans le proche intérieur, le sens de titre en haut, qui comporte l'entendement ou le raisonnement, la pensée ou l'imagination, et j'ajoute, moi, souvent, la mémoire, les sentiments, les passions. Vous avez ça, je pense, dans la première page, la page frontispice, là, la première page du début, la roulette. Non, elle est comme ici. Elle est comme ici, exactement. Dès lors, puisqu'on est encore dans cette profondeur-ci, dès lors, elle organisera elle-même sa vie de prière. C'est nous autres mêmes qui nous organisons là. Ces contacts avec Dieu, ça veut dire quelles heures on va donner au Seigneur, quel moment, quelle sorte de prière on va mettre. Est-ce qu'on va prendre le chapelet, la messe, un peu de lecture, une visite au Saint-Sacrement, un peu d'oraison, quoi comme oraison, lecture méditée ou peut-être un peu de méditation, des choses comme ça. On s'organise, quoi. Hein? On en arrive après un certain temps à être du monde organisé, hein? Au point de vue prière. On peut dire, moi, je sais ce que je fais, je ne peux pas donner plus, mais je donne pas mal. J'ai tant d'heures de prière vocale, j'ai tant d'heures de prière, peut-être un bon quart d'heure, une demi-heure de prière mentale, méditation ou lecture méditée. J'ai aussi mon chapelet, j'ai ma messe, et ainsi de suite. Hein? Donc, on organise soi-même sa vie de prière, ses contacts avec Dieu, d'après son tempérament ou d'après une école. Évidemment, le tempérament a beaucoup à dire là-dedans. Il y a des tempéraments qu'on appelle intellectuels. Pensez, si vous voulez, à l'école dominicaine. Ils aiment beaucoup, eux autres, la doctrine, puis ils n'ont pas tort. Ils aiment beaucoup la doctrine. C'est intellectuel. Alors, ils mettent un accent sérieux sur l'enseignement et sur la prière basée sur un enseignement. C'est l'école dominicaine, pas exclusivement eux autres. Beaucoup de personnes sont comme ça, tempérament intellectuel. D'autres auront le tempérament dominant affectif. Pensez, si vous voulez, à l'école franciscaine, où on fait beaucoup de cas de l'amour, des prières enflammées, hein, que je meure d'amour pour ton amour. Ô toi qui as voulu mourir d'amour pour mon amour, hein? Des choses ardentes, brûlantes, là. On pourrait mettre Saint-Alphonse pas mal dans ça aussi. Et d'autres, le tempérament actif, penser un peu aux jésuites, spiritualité de l'homme d'action, hein? Des exercices forts le matin et le soir pour pouvoir travailler fort dans la journée. Au lieu de prier tout le temps, ils ne sont pas capables, ils sont des enseignants ou ils sont des apôtres. Alors, ben, mon Dieu, on te met des temps forts, matin et soir, peut-être une petite halte le midi,
Et puis à part de ça, bien, mon Dieu, on travaille. Hein? Ça dépend des cas. Donc, ça peut marcher un peu d'après le tempérament. Ça peut marcher aussi d'après une école. L'école, ça veut dire l'ensemble de ceux qui vous ont influencé. Vous avez été influencé par des livres, peut-être des livres consultés, ou vous avez été influencé peut-être par un noviciat déjà fait, ou peut-être par des amitiés qui vous ont attiré vers, disons, vers Saint-Ignace, vers Saint-François, vers Saint-Dominique, ou ainsi de suite. Hein? Et alors, ça servira d'une méthode d'oraison. Méthode apprise ou inventée. Souvent, la meilleure, c'est celle qu'on invente. On s'en fait une à soi. C'est encore la meilleure. Avec, dans sa méthode, prédominance de l'entendement, de réflexion. On appellera ça surtout méditation, le cours 13. Ou peut-être y aura-t-il prédominance de la pensée, c'est-à-dire l'imagination. Ça réfère au cours numéro 14, l'oraison de recueillement qu'on a vu là. Puis on chemine comme ça, bien organisé. Hein? Je suppose qu'on a fait un noviciat, bon, ben alors, on est dedans. Ou on a fréquenté des livres ou des personnes qui nous ont influencés, et puis là, on est dedans. Ça va bien, on est lancé. Ça, c'est deuxième demeure en plein cœur. Ça va, là? Juste au milieu, là. Et maintenant, on va arriver quand même, si on marche bien, on va progresser. Et après un certain temps, on en viendra à un point où notre oraison sera une oraison simplifiée. C'est notre thème de ce soir. La pratique généreuse et persévérante de l'oraison, même l'oraison imparfaite des deuxièmes demeures, par opposition à la contemplation. Hein? Méditation, oraison de recueillement, eh bien, cette pratique généreuse a fait progresser l'âme. Elle y aura mis 40 ans. Franchement, c'est trop. Faudrait aller plus vite que ça, mais surprenez-vous pas. Même en communauté religieuse, même dans le sacerdoce, il y en a qui font bien leurs 40 ans de deuxième demeure, vous savez. Il y en a. Ça devrait être moins nombreux. On devrait aller plus vite que ça. Mais enfin, les faits sont là. On y aura mis 25 ans. Ça se voit. C'est pas vite, vite non plus. Mais on voit des gens qui fêtent leur jubilé d'argent, qui sont encore en deuxième demeure, ils ne sont pas rendus plus loin que ça. Puis du bon monde. Elle y aura mis 10 ans, ça commence à être pas mal. Ça commence à avoir de l'allure, ça. 10 ans de deuxième demeure, là, à partir de sa conversion. Peut-être 5 ans, ça c'est vite. 2 ans, c'est très vite. 1 an, c'est presque un miracle. Donc, si vous voulez, c'est variable et ça peut dépendre de la grâce d'une part et ça peut dépendre de la bonne volonté d'autre part aussi. Plus de bonne volonté ou plus d'obéissance à l'esprit, là. Hein? Et alors, on arrivera ainsi à la simplification des méthodes. Le progrès mène, d'abord, retenez bien ça, le progrès ne mène jamais à la complication. Complication n'est pas synonyme de progrès du tout, du tout, du tout. Dieu n'est pas un être compliqué. Jésus-Christ, Dieu fait homme, n'est pas un être compliqué, il est très simple. Et puis après avoir fait des efforts intellectuels ou moraux, là, pour avancer, il va arriver que si on fait vraiment du progrès, on va se simplifier. Et une fois simple, on aura des chances d'avancer plus vite.
Parce que le même progrès qui avait servi à faire avancer les commençants, après un certain temps, ça pourrait servir à les retarder. Comme une armure. Une armure, ça peut aider un soldat. Mais ça peut ennuyer un soldat aussi. Vous vous rappelez peut-être le fait de David qui partait au-devant de Goliath. Hein? Et puis comme c'était périlleux, c'était un petit gars de 16 ans, hein? Comme c'était périlleux, le roi Saül lui a dit, je vais te prêter mon armure. Une armure en fer, tu sais, des cuisses en fer, des cuirasses en fer, et puis le haume, puis la face voilée, puis les épaules protégées, puis du fer, puis un grand bouclier. Il dit, moi te mettre ça pour que tu ailles lutter contre le grand géant. David a essayé ça, il dit, je suis pas capable de marcher. Je suis pas capable de marcher avec ça. C'est une affaire ronde. Il dit, s'il vous plaît, débarrassez-moi de ça. Puis il est reparti en petite robe courte, là, puis en lançant une pierre avec sa fronde. Hein. Il a frappé l'autre en plein front. Hein. Il s'était simplifié. Il a eu peur, puis il avait raison, il a eu peur de la complication. La simplification peut être causée de 3 façons. On peut avoir simplification par imperfection volontaire ou involontaire. Par exemple, on n'est pas bien disposé, on est malade un peu, on a mal à la tête. Et évidemment, nos méditations vont se simplifier. Puis notre chapelet, puis notre méditation du chapelet, ça va être pas mal simple si on est un peu malade. Hein? Si on veut forcer, on se fatigue, on tombe. Hein? Alors on est obligé de simplifier parce que ça ne va pas trop bien. Hein? Ou bien on va simplifier par imperfection parce qu'on ne se donne pas la peine. Oh, on s'en va comme ça n'importe comment. Ça, c'est pas à souhaiter, évidemment. Le progrès, la simplification peut être causée aussi par extension. C'est quoi ça? Ça veut dire ça que quand on commence à aimer la prière, là, on aime tellement la prière, vous en savez quelque chose, que si c'était possible, on prierait tout le temps. Puis on est obligé de s'arracher à la prière pour faire son travail. Puis comme on veut encore prier, puis travailler aussi, on est obligé de simplifier. On n'est pas pour apporter un gros livre de méditation. Hein? Alors on va prier plus simplement dans son cœur, hein? Bon, par extension. Par exemple, on va attendre son tour chez un dentiste ou chez un médecin. Bon, on dit, j'ai pas le temps d'ouvrir un gros livre puis de faire une longue lecture, mais je peux prier quelques minutes. Là, évidemment, on fait tomber les méthodes, puis ça a du bon. Ça a du bon. Ça fait qu'on va être plus directement au Seigneur. Moins de complications, là. Enfin, la simplification peut être produite par le progrès lui-même. En progressant réellement, on fait tomber les complications. Et de là, il y aura 2 simplifications classiques, intéressantes. Une première simplification qui s'appelle l'oraison d'affection et qu'on va voir ce soir après la pause. C'est en 2e demeure encore, mais c'est pas mal avancé. Et puis, la prochaine fois, une autre simplification beaucoup plus avancée encore, hein, qui appartient au 3e demeure, ça s'appellera l'oraison de simplicité. Ça, c'est un beau petit cours, le prochain, manquez-le pas. Bon, on va faire une pause. Pendant cette intermission, on va demander... Dans la 2e partie du cours, c'est un petit peu plus spécifique, là, c'est-à-dire c'est un point spécial. C'est l'oraison assez parfaite qu'on peut venir à bout de faire habituellement à la fin des 2e demeures.
quand on a profité des deuxièmes demeures comme il faut, et qu'on a pris des conseils, qu'on s'est exercé, qu'on s'est fait un programme, il vient un temps, je le disais tout à l'heure, on simplifie un peu, simplifie encore, et puis on arrivera à une sorte de méditation qui va être assez parfaite, mais très simple. Ça s'appelle l'oraison affective ou l'oraison d'affection. Très recommandée aux rédemptoristes par notre fondateur Saint Alphonse. Il dit, tâchez de vous rendre là toujours. Hein? Tâchez de vous rendre là. Pas défendu d'être dépassé, mais il dit, avancez toujours. Tâchez de vous rendre là. Et Saint François de Sales, lui, à ses petites sœurs, les visitandines, il disait, tâchez de vous rendre à l'oraison de simplicité, un peu plus loin. Il dit, essayez de vous rendre là. Évidemment, il y en a qui dépassent, c'est bien certain. Mais il donnait ça comme un idéal qu'il faudrait avoir au moins. Essayer de dépasser les méditations trop compliquées du début pour avoir quelque chose d'un petit peu plus substantiel, plus prière et puis plus simple. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oraison d'affection? Le mot, la nature, c'est une conversation avec Dieu. Rappelez-vous le cours numéro 3. L'oraison, c'est un commerce d'amitié. Une conversation où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. Numéro 3. Donc, c'est une sorte d'entretien, de conversation avec le Seigneur. Alors, je dirais ici que l'oraison plus parfaite de la fin des deuxièmes demeures, c'est une conversation avec Dieu, mais une conversation qu'on ne conduit pas tellement par le fil des raisonnements. Ce n'est pas une suite, un enchaînement de raisonnements, mais c'est plus, ou des considérations, mais c'est plutôt une suite d'actes de vertu. Tiens, vous allez comprendre. Vous savez, nos anciennes prières du soir, là, hein? Ceux d'un certain âge, là, vous vous rappelez ça, la prière du soir d'autrefois? Bon, puis on commençait par les actes du chrétien, hein? Mettons-nous la présence de Dieu, adorons-le. Acte de foi, hein? Acte d'adoration, acte d'espérance, acte d'amour, de charité, acte de contrition, acte de désir, acte d'humilité. Oh oui, pas oublier ça. Et puis il y avait différents actes là. C'est ça qui est la vie chrétienne. C'est là qu'on va acter sa vie chrétienne. Pas tout d'avoir ça dans des livres, mais il faut l'acter, sa vie chrétienne. Et quand est-ce qu'on va l'acter si ce n'est pas dans des actes? Et quels actes font la vie chrétienne? Ce sont les actes de vertu, très principalement l'acte de charité ou d'amour du bon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un échange d'amitié. Si c'est un échange d'amitié avec le Seigneur, ça revient à dire un échange d'amour. Clair, hein? Alors, les actes qu'on va faire dans ces prières-là devraient tourner autour des actes d'amour. Sans doute, on enveloppe ces actes d'amour avec d'autres actes. Ça peut être des actes de foi. Il n'y a rien sans la foi. Hein? On verra ça plus tard. Ça, il peut y avoir une enveloppe de foi, de confiance, de contrition, d'humilité, mais l'ensemble, c'est une affaire d'amour qu'on exprime dans un climat de différents actes. Hein? Les actes, évidemment, dans notre prière du soir autrefois, on les faisait un peu comme une mosaïque. Hein?
Acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toute la Sainte Église catholique croit et enseigne, parce que c'est vous qui l'avez dit, que vous êtes la vérité même. Acte d'espérance. Mon Dieu, appuyez sur vos promesses, sur le mérite de Jésus-Christ, mon sauveur, je me promets, ainsi de suite. Bon, acte d'amour et de charité. Mon Dieu qui est digne de tout amour à cause de vos perfections infinies. Et puis acte ça continue comme ça. Acte d'humilité. Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière. Réprimer les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme. Des affaires comme ça, là. Une mosaïque. Alors, regarde une image, regarde l'autre image, regarde l'autre image, encore une autre image, encore une autre image, hein, une mosaïque. Mais en fait, dans la vie, c'est pas comme ça qu'on fait. Dans la vie, on coupe pas ça comme ça. C'est une conversation. Je vais vous donner un exemple. Je suppose un garçon, bon, ça pourrait être une fille aussi, mais enfin, pour ce voilà, c'est un garçon qui a fait un vrai mauvais coup, puis qui est parti de la maison en claquant les portes. Ferme les portes bien fort, puis il s'en va. Quelque temps après, il revient. Ben, qu'est-ce qu'il va dire à son père? Il n'est pas pour dire, premièrement, je reviens. Deuxièmement, je voulais te parler. Puis troisièmement, je regrette ce que j'ai fait. Puis quatrièmement, ben, je t'aime bien quand même. Puis cinquièmement, tu vas me pardonner. Puis sixièmement, pas comme ça que ça marche. Hein? Ça va tout s'enchaîner, ça. Hein? Il dira, ben papa, c'est ton gars qui te revient. Tu sais, hein? Pauvre moi. Je sais que je t'ai fait de la peine. Je t'ai fait de la peine. Mais je me suis dit, comme ça, papa, il va me reprendre. Tu sais, là, je suis pas comme avant. Je vais faire mon possible. Je vais faire mieux, certain. Oh, c'est comme ça qu'on voit comment est-ce qu'on t'a manqué, hein? Alors, vous voyez la conversation. Tout ça, ça vient là-dedans. Mais ça vient pas comme une mosaïque de petites choses. Ça vient comme un tout, une vie qui s'écoule. D'ailleurs, toutes nos vies, c'est comme ça. C'est des conversations, hein? On dira des choses comme ça. Tu m'excuseras bien, je t'ai manqué un peu. Oh, d'ailleurs, tu sais, moi, je suis un peu étourdi, et puis ça m'arrive souvent de ne pas faire assez attention. En tout cas, tu vas me le pardonner, hein? Et puis, à part de ça, tu sais, là, puis on parle, on change de sujet comme ça, hein? En conversation. On n'est pas pour faire ça comme des chapitres, hein? Alors, c'est ça qu'on va faire avec le Seigneur. On va surtout lui parler et lui dire des choses de la religion. Comment on croit en lui, comment on le remercie pour ses grâces, comment on veut avoir d'autres grâces, comment on ne se trouve pas digne d'approcher, mais qu'on a confiance quand même. Et puis tout ça, ça s'enchaîne là, comme une belle conversation. Ça veut dire que pendant cette sorte de prière-là, là, vous parlez au bon Dieu. Et comme je vous disais, au cours numéro 4, vous parlez principalement à Jésus et à Marie. À Marie, par exemple, vous direz, présente donc ma prière à ton fils Jésus. Hein? Tout ce que tu lui demandais, il t'écoutait tout le temps. Il faisait toujours ce que tu voulais. Apporte donc ma prière, puis dis-lui que je viens bien disposé, bonne mère. Puis là, on se tourne vers Jésus. Tu sais, Jésus, je t'ai pas toujours aimé comme tu le mérites. Même, je t'aime pas encore comme il faudrait, mais je fais mon petit possible. Donne-moi donc plus d'amour. L'amour que j'ai pas, donne-le-moi. Tout vient de toi. Puis on lui parle comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Il y en a qui peuvent lui parler une demi-heure, 1 heure. Ça vient, puis il lui parle. Évidemment, ça suppose un certain progrès. Pour ne pas dire des balivernes, hein? Pas dire des sornettes, là, hein? Ça suppose un certain progrès, puis qu'on sait ce qu'on lui dit, puis qu'on vit quelque chose, une vraie vie d'enfant de Dieu avec le Seigneur qui est comme notre grand frère, là, puis souvent même il fait figure de papa, hein? Donc c'est une conversation où vous ne vous occupez pas tellement d'enchaîner les idées comme on fait dans une méditation, là, avec des conclusions, des déductions, là, comme un livre savant, mais où plutôt vous prenez dans votre cœur
des sentiments et vous faites des actes correspondant à vos sentiments. Donc vous vous adressez à Jésus, Marie, oh, mettez la bonne Sainte-Anne avec, puis Saint-Gérard aussi, hein? Mais mettez vos saints préférés, la petite Thérèse, la grande Thérèse, tant que vous voulez. Mais enfin, la famille à qui on s'adresse, c'est la famille de Dieu. Hein? Puis quand on regarde ceux qui sont de la famille, bien, on peut bien leur dire un petit bonjour en passant, hein? Mais vous visitez votre Père du ciel. La Vierge est là, ben, un bon mot pour elle. C'est Jésus qui vous a amené, merci Jésus. Et toute cette affaire de vie chrétienne qu'on apprend là, bien, dans cette sorte de prière-là, là, on la met en pratique, on la vit avec Jésus. Tu sais, Jésus, j'attendais cette demi-heure-là, j'avais hâte. Je voulais te parler. Je te dis bien un mot comme ça en passant, mais là, je voulais te parler, puis te donner une bonne demi-heure à toi, là. Puis là, vous faites quelque chose d'intéressant. Vous vivez cette amitié-là, vous pénétrez davantage. Jésus, je ne te connais pas assez, mais tu vas te faire connaître. Fais-toi connaître pour que je t'aime plus. Et tout ça, tous ces sentiments, vous pouvez varier. Vous savez, dans un livre, on est obligé de suivre la ligne, de suivre le fil des idées. Mais dans cette sorte de prière-là, vous n'êtes pas obligé du tout. C'est tout simplement une conversation libre. Pas de balivernes, par exemple, mais des choses sérieuses, là. Facilité relative pour certains tempéraments. Il y a des gens qui trouvent ça assez facile. Tempérament d'artiste, ils aiment ça, c'est intuitif, hein? Tempérament féminin, une certaine facilité, je pense, hein? Et puis d'ailleurs, homme ou femme, les âmes intuitives, ils aiment bien aller tout de suite au Seigneur. Pas trop s'embarrasser dans des méthodes compliquées. Donc, passer et aller tout droit. Dans les cas de trop grande facilité, des gens qui vous diraient, par exemple, ben, moi, c'est une affaire de rien, ça, tu comprends bien. Moi, ça, ces prières-là, ça vient comme ça, là. Moi, je n'ai pas d'effort à faire, ça vient comme ça, là. Bien, moi, je dis ici, il faudrait s'inquiéter un peu. Le danger, ce serait manque de profondeur. Si c'est trop facile, c'est peut-être pas très profond. Il y a des gens qui ont toujours les mots, hein? Comme un de nos bons pères, un taquin un peu, un bon père taquin, on en a quelques-uns, vous savez, il disait, en partant pour prêcher, il disait, « Ah, oh, moi, prêcher, moi, prêcher. » Et il dit, « Ça va peut-être manquer, mais ça ne manquera pas. » Alors, tout le monde blague, on trouve ça drôle, hein? Mais il y a des gens, parfois, c'est ça. Le cœur va peut-être manquer, mais la parole ne manquera pas. Alors là, il y a un petit danger. C'est qu'on soit trop superficiel, pas assez profond. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller de plus en plus chercher dans le fond de votre cœur les sentiments les plus profonds. Sentiments d'amour, et pas seulement des petits souvenirs, mais quelque chose de profond dans le fond de votre cœur. Tu m'as pardonné, Seigneur, tu as été tellement bon. Hein? Et puis maintenant, ben, je ne mérite pas, mais tu vas me donner la grâce de t'aimer, puis de t'aimer bien fort. Je veux t'aimer. Je sais bien que c'est pas facile si tu ne me donnes pas la grâce, mais tu vas me la donner, j'y compte, je vais faire mon possible, là. C'était une belle conversation avec le Seigneur. Il faut quand même, comme je dis, pour ne pas tomber dans la fadaise, là, l'insignifiance, là, il faut un fond de doctrine. C'est évident, si on n'a rien à lui dire au Seigneur, on ne peut pas lui parler longtemps, hein? Puis, où prendre ça, ce qui nous manque, ce qu'on voudrait lui dire, ben, prenez ça dans vos lectures. Puis ça suppose que vous avez vécu vos deuxièmes demeures un bon bout de temps, quelques années au moins, où vous avez fait des lectures, vous avez réfléchi, vous avez commencé à parler au Seigneur, et puis petit à petit, là, vous avez trouvé dans l'Évangile. Puis quand on commence cette chose-là, il arrive que vous trouvez facilement dans l'Évangile des choses que vous n'aviez pas vues avant. Vous trouvez ça tout de suite. Il y en a d'autres qui disent, j'ai lu l'Évangile, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui dans notre Évangile. Puis là, vous allez tomber dessus un simple petit mot, puis ça va vous provoquer tout de suite. Ça dépend si vous avez une profondeur intérieure. Hein?
votre profondeur va trouver comme une expression dans le livre d'Évangile ou dans un autre livre. Et puis là, ça vous amorce, puis ça vous lance. Hein? Il faut aussi redouter les échecs quand on a trop de facilité. C'est que ça peut casser tout d'un coup. Puis alors, c'est le découragement. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit une affaire superficielle en l'air à la course, mais c'est le résultat de quelque chose de bon et de profond. Ça suppose qu'on a pas mal prié avant, en s'aidant avec les livres, du par cœur aussi, puis des choses comme ça. Hein? Les joies de cette oraison-là, c'est d'abord la consolation sensible. Ah, ce que vous voulez. Des petites consolations qui arrivent. On va trouver des mots qui nous attendrissent le cœur, comme on trouve des cantiques qui nous attendrissent le cœur. Hein? Ah, on dit, quand je chante ce cantique-là, je ne sais pas ce que ça me fait. Hein? Puis on répète ces mots-là tant qu'on peut. Hein? Il y en a qui exagèrent un petit peu. Hein? Moi, je dis, c'est comme quelqu'un qui presserait une éponge ou bien une orange pour tâcher de trouver du jus. Hein? Ils ont beau presser, puis il n'en vient plus. Hein? C'est sec, ça a séché. Hein? Alors, quand même, quand ça va bien, ben, c'est une joie, ça. On dit, je parle de notre Seigneur, il n'y a rien de plus agréable que ça. Je parle à la Sainte Vierge, mon Dieu. On est bien, c'est des belles heures qu'on passe comme ça, on est heureux quand on prie comme ça, hein? Et ainsi de suite, là. Et puis, les petites larmes. C'est le petit don des larmes, ça. Il y en a deux, paraît-il. Il y a les petites larmes, c'est des larmes physiques, hein? Simplement, les larmes se mettent à couler. On ne sait pas trop pourquoi. Ordinairement, il y a une sorte d'émotion au fond, là, hein? Une sorte d'émotion, là, même si c'est dans le surnaturel, mais il y a quand même un fond d'émotion, hein? Et puis, à un moment donné, ben, ça part. Surtout si on a le malheur de dire quelques mots, il y a des mots magiques. Quand on revient à ça, tendre Jésus, tendre ami. Oh, quand je dis ça, là, j'ai pleuré. Puis il y en a qui aiment ça. Hein? Il y en a qui pleurent facilement. Il y a des bouts. Je pense bien que c'est inévitable. Il y a toujours un bout, là, dans sa conversion. Un petit peu après, on découvre le Seigneur, on prie avec bonheur, là. Et puis les petites larmes, on dirait que ça vient ajouter un petit peu de bonheur. Hein? Consolation sensible. Les épreuves, ben, c'est la sécheresse. Tout va bien quand ça marche, mais quand on ne trouve plus rien, il y a des journées, vous arrivez pour prier, et vous dites, là, j'en aurais un paquet à dire à notre Seigneur. Là. Puis vous venez pour lui parler, puis vous ne trouvez rien. Après 2, 3 petits mots secs, vous n'avez plus rien. Seigneur, je voulais te dire que je t'aime. Ben oui, je t'aime bien, Seigneur. Puis après, ben je t'aime. Oui, oui, Seigneur, je t'aime bien, Seigneur. Mais, puis chercher, puis il ne vient plus rien. Alors là, on commence à être un peu moins bien. On va souffrir, quoi. Alors, les dangers de cette sorte d'oraison, qui a son bon côté, comme vous venez de voir, le danger, c'est l'abus des larmes et le sentimentalisme. Il y en a qui, aussitôt qui ont pris le tour de pleurer, ils ont donc provoqué ça. Puis ça vient des larmoyeux, hein? On les voit pleurer tout le temps. Même Sainte Monique, par exemple, avait tellement pleuré à l'église, à la petite chapelle, là, que ça avait détérioré le vernis du banc. On reconnaissait la place de Sainte Monique parce que tout le vernis s'en allait. Ça pleurait des ruisseaux. Hein? On trouve des mots ou des cantiques qui nous vont très bien. Et puis là, ben, des fois qu'on abuse un peu. Après tout, c'est pas ça la prière. Hein? Ça, c'est une petite consolation, mais la prière, c'est plus divin que ça. Hein? Alors, ça peut être ça. Un autre danger, c'est la contention. On va se forcer pour trouver quelque chose. On va se forcer. On voit ça des fois sur le fond, les personnes. Ils veulent donc que ça vienne. Seigneur. Vous savez que c'est un fléau, ça, dans les noviciats.
Et souvent, les noviciats du monde ne sont pas contrôlés, c'est encore pire. Mais dans les noviciats de communautés hommes et femmes, assez souvent, c'est une tradition, on en trouvait un ou l'autre qui faisait de la contention et qu'il fallait renvoyer chez eux. Ils se forçaient tellement, même sans malice, là, hein, parce que c'était tout l'ensemble du noviciat qui les prenait, là. Puis ils voulaient tellement bien réussir qu'ils avaient des maux de tête. Et puis finalement, ils ne trouvaient plus rien à dire au Seigneur. On appelle ça de la contention, forcer son cerveau, là. C'est pas bon du tout. Si on est pris avec ça, il faudra trouver plutôt des petits genres distrayants, prier d'une façon un petit peu plus légère, pour ne pas forcer. Jamais forcer. Le cours numéro 5, sur la 16. Et puis il y a le découragement. Quand on voit que ça fait un bout de temps qu'on essaye puis que ça ne va pas mieux, on finit par se décourager, puis il ne faudrait pas se décourager. Cette oraison que je dis là, c'est le fruit de la méditation bien faite. Ça veut dire ça, que c'est le temps que vous avez médité avec des livres, ou sans livres, mais avec des livres habituellement, que vous avez essayé de réfléchir, eh bien, ça a donné des fruits, ça, à la longue. Et le fruit, c'est quelque chose de bien. Ça va simplifier les considérations, en les simplifiant, ça va les négliger, et ça va dégager l'élément essentiel, les affections volontaires ou les actes des vertus. Regardez bien, là, je vais vous faire le tableau en geste. Une méditation classique, ça prend 3 choses. Considération ou réflexion, affection du cœur ou acte des vertus, et troisièmement, résolution. Voyez-vous, je l'ai déjà dit dans un autre cours, sous un autre angle, Dieu nous a créés pour le connaître, pour l'aimer et pour le servir. 3 choses, hein? Si vous voulez, on est la synthèse de Dieu, nous autres. On a l'intelligence qui fait penser à la pensée de Dieu. On a la volonté qui fait penser à l'amour de Dieu. Puis on a ensuite la capacité d'agir qui fait penser à la puissance de Dieu. On est des imitations de Dieu. Pensée, amour et action. Donc pour connaître, aimer, servir. Hein? Dans une méditation classique, on s'exerce. Les jésuites appellent ça des exercices. Exercice de Saint Ignace. Hein? Dans la méditation classique, on s'exerce à penser des choses de Dieu, à aimer le Seigneur et à vouloir travailler pour lui. Hein? C'est notre synthèse. Hein? Alors on veut penser des choses de Dieu pour pouvoir l'aimer plus, puis on veut l'aimer plus pour pouvoir le servir. Hein? Ce que Dieu veut, c'est le royaume. Il veut le service. Bon, je vais vous servir, Seigneur, mais pour ça, je ne pourrai pas vous servir si je ne vous aime pas assez. Alors, je vais faire des actes d'amour. Puis ça va pousser, ça va aider mes résolutions. Hein? Donc, voyez-vous, penser dans la réflexion, aimer dans la prière, et puis agir dans la journée. Ou agir dans les œuvres. Ça va, là? Ça s'enchaîne, ça. Hein? Dans les 3 choses, là, penser, même des choses de Dieu, aimer Dieu, même en enveloppant ça de contrition puis de confiance, là, et agir, où est l'élément
formels de la prière. Je répète, entre les trois, penser à Dieu, aimer Dieu et servir Dieu. Où est l'élément formel de la prière? Hein? Aimer. Vous avez raison, c'est l'amour. On pense pour aimer. Puis on agit parce qu'on aime. Hein? Mais prier, c'est pas penser. Prier, c'est aimer. En gros, là. Évidemment, il faut que ça soit enveloppé de contrition, d'humilité, de confiance. Hein? Mais ensemble, là, c'est tout un jeu d'amour, la prière, puisque c'est une conversation d'amitié. Hein? Or, cette oraison-ci, là, que je dis aujourd'hui, là, et que saint Alphonse recommandait aux pères et dames touristes et à beaucoup de gens, d'ailleurs, dans le monde, ces livres en sont pleins de ce genre de prière-là. C'est une prière qui néglige la réflexion. Il y en a toujours de la réflexion. Mais enfin, il ne passe pas une page ou deux à réfléchir avant de faire un acte d'amour. Hein? Ça s'enchaîne ensemble. Là. À peine une bonne pensée pour commencer, puis tout de suite, il arrive avec l'amour. Hein? Puis c'est l'amour qui va prendre le gros de la prière, hein? Le cœur de la prière. Hein? Puis voyez-vous, c'est ça qui est le progrès. Parce que c'est plus prière qu'une méditation. Une méditation, vous voyez, réflexion, prière et action. Ça va? Ça, c'est le commencement des deuxièmes demeures, quand on n'est pas encore formé. Mais ici c'est peu de réflexion au commencement, presque tout en affection ou en amour, et puis la finale, évidemment, la même chose. La résolution, on la prendra, mais on n'a pas besoin de s'attarder. C'est quand la prière est finie qu'on fait sa résolution. Hein? On dit, Seigneur, aujourd'hui, je te le prouve. Je t'ai dit que je t'aimais pendant une demi-heure ce matin. Bien, je vais te le prouver aujourd'hui. Hein? Alors, je travaille pour toi. C'est pour toi que j'endure. C'est pour toi que je fais ceci. C'est pour mon prochain parce que mon prochain, c'est toi. Et ainsi de suite. Hein? Alors, vous revenez dans la journée. Ça va, là? Alors, la phrase qui est ici est un petit peu sèche, là, mais c'est ça que ça veut dire. Elle est le fruit de la méditation bien faite. Méditation bien faite aboutit à ce fruit-là. Et comment aboutir à ce fruit-là? C'est en négligeant, en diminuant les considérations ou en les simplifiant, et on dégage l'élément essentiel de la prière, qui est une question d'amour, échange d'amour avec le Seigneur. Ça va? Alors vous voyez, c'est une très belle forme de prière. C'est une prière d'amour, quoi? Enveloppée de tendresse, enveloppée de volonté aussi, enveloppée de désir, enveloppée de contrition, de regret, d'humilité, de confiance, tout ça, mais le fond, là, c'est une prière d'amour. Et c'est vraiment un grand progrès. Hein? L'excellence de cette prière-là, c'est que graduellement, elle pousse à la pratique des vertus théologales. Graduellement, elle va vous amener aux vertus théologales. Vous savez la grande différence entre les vertus morales et les vertus théologales. Les vertus morales, sans doute, c'est pour le Seigneur, mais ça ne s'occupe pas directement du Seigneur. Prenez un exemple très facile et très à la mode. La vertu de chasteté. Quel est l'objet de la chasteté? C'est certainement pas le bon Dieu. L'objet de la chasteté, c'est tout le domaine de la vie conjugale. C'est le sexe. Il faut qu'il y ait de la vertu là-dedans. La vertu de chasteté, c'est la vertu chrétienne qui fait que le sexe, on le traite comme il faut. Hein? Ah, c'est pas le bon Dieu, ça. C'est pas pareil. Une vertu théologale, ça va directement au bon Dieu. Qu'est-ce que vous croyez, parole de Dieu? Vous croyez Dieu lui-même, vous croyez sa parole, vous le voulez, c'est mystère. Qu'est-ce que c'est? Vous avez confiance dans l'espérance. Qu'est-ce que vous espérez? Dieu. C'est pas quelque chose, c'est Dieu. Hein? Je veux voir Dieu. Hein?
Et puis dans l'amour, c'est pareil, c'est pas, ben, ce que j'aime, c'est avoir un petit sentiment doux, c'est pas ça. J'aime Dieu, c'est toi, Seigneur, que j'aime, hein? Bon, alors vous voyez, les vertus théologales vous donnent un rapport direct avec Dieu. Là, vous êtes en rapport direct avec Dieu. Vous touchez Dieu. Un simple acte de foi dans une parole du Seigneur. Vous avez touché l'essence divine. J'y reviendrai dans les deux grands cours sur la foi. Hein? Cours 31 et 32. Alors, dès que vous avez fait un acte de foi vrai, vous avez touché l'essence divine. Vous êtes unis à Dieu dans son essence. C'est très fort. Alors, ce genre de prière que je dis là, il vous détache de votre propre pensée. Il vous détache de toutes sortes de petites consolations, puis de choses comme ça, puis il vous amène aux vertus qui font toucher Dieu directement. Ça vous amène à la foi qui pénètre en Dieu, à l'espérance qui plonge en Dieu, et à la charité qui embrasse le Seigneur. C'est pour ça que c'est très supérieur à la méditation, et c'est un très beau progrès. Si vous êtes capable, vous pouvez l'essayer. Il ne faut pas attendre une deuxième effusion du Saint-Esprit. Vous pouvez l'essayer. Tout le monde a le droit d'essayer ça. Hein? Vous êtes baptisé, alors vous dites, aujourd'hui, ma prière, je veux en faire un colloque d'amour avec le Seigneur. Saint-Augustin, il appelait ça des soliloques. Les autres appellent ça des colloques. C'est la même chose. Saint-Augustin disait, je parle tout seul devant le bon Dieu. Les autres disent, je parle avec le bon Dieu. C'est le même mot. Bon, maintenant, sixièmement, c'est une préparation à l'oraison de simplicité, qui est une contemplation active. L'oraison de simplicité, ça sera notre thème principal, ça, à la prochaine rencontre. Hein? C'est très, très beau. C'est presque de la contemplation. J'ai dit contemplation active. Hein? Très beau. Il y a des gens, même dans le monde, hein, qui font de cette oraison-là. On a un petit jeune religieux, là. Son supérieur m'en parlait hier encore. Il peut passer des heures devant le Seigneur. Il a 21 ans. C'est beau, vous savez. C'est beau. Il est rendu au 3e, peut-être sur le bord des 4e, là. Hein? À 21 ans, petit gars, un sportif. Il aime beaucoup le sport, puis encore plus le bon Dieu. Il se lève de bonne heure avant la communauté le matin, puis il prie longtemps. Dans la journée, ça ne paraît pas. C'est un beau petit gars sportif, hein? Un chic petit garçon, hein? Mais ça, c'est un secret, hein? Et c'est son secret, ça. Mais c'est beau, ça. C'est un garçon, je ne sais pas quel était son cheminement avant, je devine un petit peu, mais pas assez. Mais certainement, c'est un garçon simplifié. Je vais vous donner un peu l'idée de ça, là, tu sais. Plus ça va aller vers la sainteté, plus la vie va simplifier et plus aussi la prière va simplifier. Hein? En groupe, c'est pas pareil. Mais je parle de... Même en groupe, ça paraîtra un peu, hein, que ça simplifie. Mais je parle surtout de votre prière personnelle, de la demi-heure ou du bon quart d'heure que vous donnez au Seigneur régulièrement. Hein? Là, ça va paraître. Septièmement, enfin, c'est mon dernier mot, cette oraison est transportable et portative. Portable. À cause de sa simplicité. Vous savez, autrefois, on avait des choses pas transportables. Pas si vous vous rappelez les poêles d'autrefois, les gros poêles noirs, là, hein, qu'il fallait cirer. Ça prenait 2-3 hommes pour vous grouiller ça, pour soulever ça. Hein. Puis vous avez toutes sortes de choses. Moi, quand mon père, j'étais petit, moi, il travaillait au bureau du journal L'Action catholique, mon papa. Puis on allait faire notre petit tour des fois. Puis on voulait s'amuser avec le dactylographe. Il y avait un gros Underwood. C'était bâti sur une colonne de tuyaux de fer vissés au plancher, cette affaire-là. Hein? Puis le chariot était ça de long.
Puis dès qu'on lâchait le piton, là, ça allait à l'autre bout. Les 3 étages de la maison en tremblaient, jusqu'aux presses en bas. Hein. Un vacarme. Alors, quand on allait là, ils se dépêchaient de mettre quelque chose dedans. Ils disaient, tu vois, il ne marche pas aujourd'hui. Il ne marche pas aujourd'hui. Mais imaginez donc partir avec son dactylographe. Hein? Alors, on a inventé des choses, et c'est pas plus haut que ça, 2 pouces, 2 pouces et demi, un petit dactylo. On peut mettre ça dans une sacoche. Juste le principal, là, c'est portatif. Vous rappelez-vous nos encriers? Non, les gens n'ont pas connu ça. Hein. Nos encriers, puis ça bavait tout le temps. Puis les buvards, on n'a plus de papier buvard. Hein. On ne voit plus ça, hein? Les buvards, puis les essuie-plumes, c'est toutes sortes de stances beurrées de bois là-dessus, des pâtés à côté. Puis il n'y avait pas moyen de rien faire sans emporter son encrier, bien bouché, mal bouché, hein? Ainsi de suite, que l'affaire. Puis les plumes, on trempe ça là-dedans. Puis les petites plumes de fer, ça cassait tout de suite, hein? Ça gruchait. On a inventé maintenant un petit stylo, une poche. Ou encore un stylo comme celui-ci. C'est un stylo, ça. C'est écrit. C'est un vrai stylo. Tiens. Tiens, c'est écrit, ça. Alors, on a son crayon. On a sa baguette pour diriger l'orchestre. Puis on a sa baguette de professeur. Puis tout ça, là, un petit volume de rien, hein, ça va bien. Hein. On a simplifié, hein. Et puis c'est intéressant, simplifier, parce qu'on emporte ses affaires partout. Hein. Alors, ce que vous voulez, la prière, c'est pareil. On voudrait la transporter. Et si c'est monumental, on ne sera jamais capable d'emporter ça. Alors, s'il faut avoir un gros livre à chaque fois qu'on veut prier, mais comme je dis, ici, on emporte plus facilement son cœur que ses livres. Hein? Et je termine par ce petit mot-là. Chacun porte toujours dans son cœur ses chansons et ses amours. Et pourquoi pas ajouter sa prière. Et c'est cette prière du cœur, souverainement transportable, très simple, et qui peut se faufiler partout, dans toute votre vie, c'est ça qu'il faut souhaiter et que je vous souhaite. Amen, ainsi soit-il.